Bonjour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance de l'appel de l'âme où on va aller voir ce que vous êtes venu exprimer et partager avec le monde, ce que vous êtes venu guérir, apprendre, qu'est-ce qui vous met le plus au défi au quotidien et ce vers quoi votre âme vous appelle. Donc, je vais faire ce tirage avec la voix des êtres stellaires et on va débuter en allant voir justement qu'est-ce que vous êtes venu exprimer et partager avec le monde, les signes de terre, les relations karmiques, énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la constellation d'Orion a été autrefois un lieu de grande polarité et de possible unité. Et de nombreux êtres stellaires qui ont fait partie de son histoire cosmique se seraient depuis incarnés ici, sur Terre, où ils joueraient encore les relations karmiques de cette période lointaine. Et peut-être que vous en faites partie. La polarité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle provoque des conflits et elle met en évidence ce qui semble nous séparer. Mais c'est la raison aussi pourquoi ces conflits-là peuvent également mener à l'unité et à votre croissance. On crée inconsciemment beaucoup de malentendus quand on n'ouvre pas notre cœur et notre esprit, qu'on est comme pris au piège de points de vue et de croyances limitantes. Quand on est dans la réactivité, qu'on agit sur des suppositions, au lieu de rassembler notre courage pour ouvrir notre cœur, ben, c'est fort probable que nos réactions vont être basées, dans le fond, sur nos propres blessures et sur nos propres peurs. On devrait plutôt l'admettre et faire notre possible pour trouver un terrain d'entente dans les conflits. On cherche tous, en somme, à être vus, à être compris, à être aimés, à être chéris, autant de par notre amoureux, notre amoureuse, que par notre entourage. C'est beaucoup plus difficile aussi de nous lier d'amitié à travers des conflits, plutôt que de laisser nous séparer, Souvent, ben oui, c'est des conflits qui font qu'une une relation, pardon, se termine. Ou du moins qu'on reste un certain temps sans se parler, sans se contacter, qu'on s'éloigne des gens avec qui on a des conflits. Mais pourtant, les conflits qui arrivent dans notre vie, ben, ils sont là pour nous permettre d'apprendre, de grandir, et que ça donne rien en quelque part aussi de tout prendre sur nous, de tout prendre personnellement. C'est plus difficile de voir l'innocence, si on peut dire, des personnes qui sont impliquées dans la situation pour justement trouver un moyen de se rapprocher, de comprendre puis d'accepter ce qui se passe, de voir leur vision, leur compréhension par rapport au conflit, d'écouter ce qu'ils ont à dire, à nous exprimer. Parce que c'est souvent dans les relations qui sont plus conflictuelles qu'on peut davantage grandir. Donc, avec cette carte ici, c'est de trouver comment adoucir votre cœur, puis de baisser votre garde, d'ôter votre armure, pour embrasser le point de vue de l'autre qui est possiblement différent du vôtre. Pour comprendre aussi sa motivation, sa façon de voir. De quelle façon est-ce que vous pourriez apprendre à voir les similitudes dans ce conflit-là, plutôt que de voir ce qui vous différencie puis ce qui vous sépare. Et souvent, c'est surprenant parce que quand on prend justement le temps d'écouter, d'être attentif à ce que l'autre nous dit, ben on se rend compte que ça nous rejoint finalement. Peut-être pas à 100%, pardon, mais en grande partie. Et combien de fois aussi qu'on est en conflit
alors qu'on pense exactement la même chose, mais c'est juste qu'on l'exprime différemment, puis que de prime abord, quand on garde notre armure, qu'on laisse le fossé, ben on n'est pas capable de le voir. Alors que si vous l'accueillez, que vous prenez le temps justement d'écouter ce que l'autre veut vous exprimer, ben là, vous allez vous rendre compte que finalement, ben vous êtes vraiment peut-être, je sais pas moi, 80% sur la même longueur d'onde, ou que vous dites exactement la même chose, mais de façon différente. Alors, c'est ce que vous êtes venu exprimer et partager au monde, de leur montrer le chemin, de justement de l'écoute, de prendre le temps de ne pas laisser les conflits les séparer finalement dans leur vie, dans leur quotidien, pas nécessairement des conflits avec vous, mais leur montrer que l'ouverture amène l'ouverture et que de tendre l'oreille, d'écouter avec compassion, de s'ouvrir à l'autre, ben souvent, finalement, on se rejoint et ça nous permet de vraiment grandir. Donc, c'est ce que vous êtes venu exprimer et partager avec le monde entier, de s'ouvrir plutôt que de laisser les conflits les séparer d'avec des situations ou des personnes. Et qu'est-ce que vous êtes venu guérir? Les signes de terre. Vous êtes venu guérir le lâcher-prise. Le lâcher-prise qui nous demande d'accueillir ce que la vie nous envoie, de croire, d'avoir la foi que la vie nous amène le meilleur, au bon moment, que tout arrive à point à qui sait attendre. C'est pas toujours facile le lâcher prise. Je suis d'accord avec vous. On est tellement habitué à vouloir avoir du contrôle, de vouloir contrôler toutes les sphères de notre vie, hein, que ce soit au niveau familial, amoureux, relationnel, les amis, ou encore même dans notre occupation professionnelle, ou même des activités, des loisirs, au jour le jour dans ce qu'on fait. Parce que on est porté à vouloir garder un certain contrôle, parce que à l'intérieur de ce contrôle-là, on se sent comme en sécurité. Hein, c'est du connu, puis on a l'impression que si on lâche, que tout va s'écrouler, que tout va se terminer, que possiblement qu'on va perdre de vue des gens qu'on aime ou qu'on va perdre des choses, alors que souvent c'est le contraire qui se passe. Et de toute façon, lâcher prise, c'est de cesser d'aller à contre-courant de ce que la vie nous envoie. Parce que ce que la vie nous envoie, encore une fois, c'est pour nous faire grandir et c'est pour nous faire apprendre des choses. D'ailleurs, on va le voir tout de suite après, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre. Mais ce que vous êtes venu guérir, c'est d'apprivoiser le lâcher-prise. Et que le lâcher-prise va vous apporter davantage plutôt que de vous enlever. Ça va vous apporter aussi de la sérénité, plus de bonheur, plus de paix avec vous-même, parce que vous allez accueillir les opportunités de la vie. Vous allez vous laisser porter par le flot de la vie plutôt que de résister et de combattre. D'autant plus qu'on est des êtres cycliques, hein? On suit, c'est comme si je vous disais hein, vous le savez, on est des êtres, on est des êtres cycliques, donc on n'a pas, à cause des saisons, à cause des marées, la marée basse, la marée haute. Ça serait ridicule d'aller à contre-courant de l'hiver parce qu'on n'aime pas l'hiver. Elle va être là quand même l'hiver. Donc, on est mieux de composer avec. Peut-être de trouver des activités, faire du ski, faire de la motoneige, peu importe, de la raquette. Ça pourrait être en trouvant des activités à l'extérieur, mais ça pourrait être aussi en trouvant des activités créatives. Je sais pas moi,
écrire, peindre, sculpter, jouer de la musique, chanter, danser, peu importe. Ça peut être des activités d'équipe aussi, d'aller jouer dans des équipes de hockey, de soccer, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ce qu'on fait avec l'hiver, pour ceux qui l'aiment peut-être moins, on essaie de composer avec pour passer au travers de l'hiver d'une façon plus légère. C'est ça le lâcher-prise. C'est d'accueillir ce que la vie vous apporte pour grandir. C'est des apprentissages. C'est des leçons de vie aussi. Et bien souvent, elles ne reviennent pas un coup qu'on les a compris et qu'on les a accueillis. Donc, ce à quoi on résiste persiste. Alors qu'en laissant le flux, en laissant le courant aller, sans résistance, ça va passer beaucoup plus facilement, avec moins d'efforts même. Peut-être sans que vous vous en rendiez trop compte. Parce que ce à quoi on s'accroche bien souvent, c'est pour soit couvrir ou dissimuler nos zones, nos plus grandes zones de vulnérabilité. Les parties, dans le fond, qu'on a le plus peur de laisser vides et qu'on cache bien souvent honteusement et qu'on empêche qu'il y ait de la lumière qui rentre à l'intérieur de ces parties-là. C'est souvent les parties les plus sombres de nous qu'on aime le moins, qu'on apprécie moins. Mais on ne peut pas les effacer, elles vont toujours être là. Fait qu'il faut les accepter. Et en les acceptant, vous allez voir que vous allez apprendre, je dirais, même à les aimer. Bon, peut-être pas à les adorer, là, mais vous allez être plus capable, justement, de composer avec. Et on dirait qu'elles vont aussi diminuer. Elles vont avoir moins d'intensité à partir du moment où vous allez les accepter et composer avec. Bouddha disait, vous pouvez perdre que ce à quoi vous vous accrochez. Et tout ce qu'on laisse vide, ben la grâce, elle va le remplir. Vous êtes venu guérir, trouver le courage de lâcher prise, de relâcher ce sur quoi vous voulez absolument avoir du contrôle, de la prise, et d'abandonner justement ce besoin de contrôle, de vous libérer de vos mécanismes de défense qui sont chroniques, pour laisser l'espace justement à la grâce divine, de remettre du divin dans votre vie, dans ce qui est pesant pour vous, dans ce que vous trouvez difficile. Vous savez, en même temps, lâcher prise, ça ne veut pas dire que ce à quoi vous vous accrochez va disparaître complètement, bien que ça pourrait être le cas. Mais ça pourrait rester aussi. Ce que vous pouvez être sûr, c'est que ce qui est fait pour vous va vous trouver, de toute façon. Et de lâcher prise, ben écoutez, ça va vraiment vous permettre de respirer plus librement, d'être plus joyeux, d'être plus ouvert à la grâce de la vie, d'être beaucoup plus serein. Et qu'est-ce que vous êtes venu apprendre? Iraet, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Iraet, c'est un mot gallois qui est difficile à traduire, mais qui fait référence à un puissant désir nostalgique. Ou, si vous aimez mieux, l'idée d'avoir le mal du pays. Donc, d'aspirer un retour à la source, sans même savoir où elle est, cette source-là. C'est un désir qui est inexplicable et qui est inébranlable. C'est vraiment l'idée de revenir chez soi. Et ça, c'est commun chez les êtres stellaires et les vieilles âmes. Et peut-être que vous le ressentez depuis votre naissance, depuis longtemps en tout cas. Pour certains, ça peut être un lointain souvenir d'une planète,
d'une galaxie ou d'un système stellaire où leur âme aspire à retourner. C'est peut-être un endroit que vous aviez mieux connu que la Terre. Pour d'autres, ça peut être une aspiration d'être unis à la source. Un souvenir que vous avez été unis à la source, de cette unité interconnectée, avant l'illusion de la séparation, quand on est ici sur Terre. Et ce désir-là peut amener certaines âmes stellaires à voyager, à chercher dans tous les coins de la planète le lieu physique qui ressemblerait le plus à ce chez-soi, comme si vous étiez pas capable d'être heureux, peu importe où ce que vous êtes. Donc, vous êtes à la recherche de retrouver un lieu particulier qui va faire que vous allez « Ah, enfin chez moi ». Pour d'autres, ça peut se manifester par un besoin de, oui, trouver un chez-soi, mais ça peut être, le chez-soi, ça peut être une compagne de vie ou un compagnon de vie. Ça peut être une communauté aussi, ou n'importe quoi qui vous procure momentanément un sentiment d'appartenance, un sentiment d'union. Si vous êtes en résonance avec cette nostalgie de la source, mais que vous ne savez pas vraiment où est-ce qu'elle se trouve, cette source, on vous invite ici avec cette carte à vous rappeler que votre âme elle a choisi d'être sur Terre et à vous engager pleinement à incarner votre vie. D'être rassuré que vous n'êtes pas toute seule ici et que votre âme elle a consciemment décidé de faire l'expérience de cette vie terrestre dans ce corps humain, ici, à ce moment-ci, en ce moment même. Donc, vous êtes appelé à ancrer toute votre présence, toute votre personnalité, votre âme, votre esprit dans le ici et maintenant. Et à vous engager pleinement à vivre votre vie d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Donc, vous êtes venu apprendre finalement que vous n'êtes pas toute seule et que votre âme vous accompagne. Vous savez, vous pouvez lui parler aussi à votre âme. Hein? Elle va venir vous rassurer. Et qu'est-ce qui vous met le plus au défi dans cet appel de l'âme? C'est votre naissance terrestre. Ça fait beaucoup de sens puisque pour certains, vous avez de la difficulté à vous sentir chez vous, peu importe où vous êtes sur la planète, ou que vous avez besoin de vous unir à une communauté, ou même à une relation. Parce que la naissance terrestre ici, ce qui vous met justement le plus au défi, c'est d'apprendre à être humain dans le monde. Donc, un peu comme on disait avec Iraët, c'est de vous ancrer dans le moment présent puis de vivre votre vie parce que votre âme et vous avez choisi de venir ici aujourd'hui et maintenant. Donc, votre défi, et pour toutes les âmes qui ont une expérience humaine, est d'être dans le monde sans en être le produit. Vous n'êtes pas le produit du monde. De prendre conscience que vous êtes des âmes avec une expérience humaine et non l'inverse. Et non un humain avec une expérience d'âme. Ou vous êtes pas non plus des humains avec une expérience spirituelle. De faire en sorte que votre âme s'incarne pleinement dans votre corps. Parce que nos personnalités sont principalement basées sur deux tendances opposées, la transcendance et l'immanence. Ceux qui penchent plus vers la transcendance, ils ont une profonde nostalgie et possiblement que c'est pour ça que vous devez vous guérir de sentir que vous êtes nulle part chez vous ici sur la planète. Parce que vous avez une grande nostalgie dans le fond du ciel, du cosmos.
Dans le fond, vous aspirez davantage à une expérience avec Dieu, à vous perdre dans les cieux, dans le cosmos. Vous enviez même les anges. Vous voudriez être un ange plutôt qu'un être humain. Vous êtes probablement plus à l'aise à prier, à passer du temps un peu dans les étoiles, dans la lune, vous êtes dans la lune, qu'à vivre votre vie pleinement sur Terre. Tandis que ceux qui tendent vers l'immanence, ben, eux sont davantage attachés à la Terre et à leur corps, puis ils passent leur plus grande partie de leur vie, si c'est pas toute leur vie et tout leur temps, à penser à juste tout ce qui est physique. C'est comme les deux opposés dans le fond. Soit que vous êtes trop dans le spirituel, ou soit que vous êtes trop attaché à tout ce qui est matériel. Et ceux qui sont plus accrochés au matériel, ben, ils font fi de tout ce qui est à l'intérieur d'eux, de leur intériorité. D'être une âme pleinement incarnée avec une expérience humaine, ça signifie de trouver l'équilibre entre justement ça, cette transcendance-là, et l'immanence, donc entre l'énergie ou oui, l'énergie portée à la spiritualité et celle que vous portez à la matérialité, c'est de trouver l'équilibre entre les deux, de vous trouver au centre autant que faire se peut. Ça se peut aussi, c'est possible que si vous êtes un être stellaire, bien vous êtes beaucoup plus attiré par la transcendance, parce que vous êtes plus à l'aise avec le monde des anges, avec le cosmos, avec les cieux. La vie sur Terre, bien, possiblement qu'elle est difficile pour vous parce que justement, vous avez de la difficulté à vous sentir chez vous. Si vous vous reconnaissez dans cette description-là, bien ici, avec cette carte, on veut vous rappeler que vous avez choisi d'être une âme dans un corps et sur la Terre. On vous le rappelle 2 fois. Et que vous êtes appelé à concentrer davantage votre énergie dans le monde physique pour apprendre à vivre en incarnant votre âme dans un corps humain et d'être pleinement présent à tout ce que la vie sur Terre a à vous offrir et à tout ce qu'elle vous apporte. Et possiblement qu'en rééquilibrant ce qui vous attire des anges, des cieux, du cosmos, du divin et le monde matériel, pour réaliser votre défi, qui est quand même pas simple, mais vous allez aussi plus vous sentir chez vous sur Terre finalement. Et quel est l'appel de votre âme? Vers quoi votre âme vous appelle? De vous souvenir, souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus la destinée. Avant votre naissance, vous avez choisi les conditions de la vie dont vous faites actuellement l'expérience. C'est vous qui avez choisi puis qui a tracé les moments exacts qui font partie de la chronologie de votre vie. Et on vit de toute façon dans un monde de libre arbitre. Par conséquent, ben, ces moments ne deviendront pas votre destin que si vous les accueillez avec un vrai oui. La fatalité représente les conditions dans lesquelles nous sommes nés et qu'on ne peut plus changer. La destinée, ben, elle dépend des choix de notre âme. Des choix qui nous demandent du courage et une grande foi. Et avec cette carte, on veut vous dire que vous êtes probablement face à un choix. Suivre la voie de votre destin et créer votre vie en conscience en suivant la voie de votre âme, ou de continuer à vous laisser porter inconsciemment par la fatalité, les expériences découlant de vos choix passés. C'est la fatalité. Est-ce que vous allez faire confiance au chemin vers lequel votre âme vous appelle? Et souvenez-vous que c'est par vos soins que ces choix furent assignés à la chronologie de votre vie actuelle. Donc, vous êtes à un carrefour de votre vie où vous devez prendre une décision.
à continuer à suivre le chemin que vous avez déjà tracé devant vous ou oser de choisir le chemin le moins parcouru. C'est sûr que ça pourrait faire en sorte que vous seriez confronté à des changements de carrière, à une nouvelle relation, à faire des choix difficiles où ces décisions-là vont vous demander du courage et d'avoir de la foi. Vous êtes invité à vous souvenir du plus grand dessein de votre âme et à vous y fier avec confiance. Quand vous êtes face à un chemin qui n'est pas défini, qui n'est pas clair, il est normal que vous soyez dans le doute. Mais ça veut dire que vous faites face au plus grand dessein de votre âme. Dans toutes les histoires, les héros sont confrontés au doute au cours d'un scénario. Et le seul moyen de le contourner, c'est de le traverser ou d'y faire face si vous préférez. Et ça fait partie du plan cosmique, que vous n'êtes pas seul puis que tout va bien aller. Donc, vous êtes devant le choix de soit de suivre la voie de votre destin, ce qui veut dire de créer votre vie en suivant la voie de votre âme, en suivant, si vous préférez, vos intuitions, votre petite voix, les idées des fois farfelues, saugrenues qui arrivent, ou bien en vous laissant porter par la fatalité, c'est-à-dire des expériences qui découlent de vos choix du passé. Ça vous appartient, c'est à vous de faire le choix de ce que vous préférez. On va aller voir une petite carte du chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on veut venir ajouter ici à ce tirage? Les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser. Voyez-vous là, déjà ici, une synchronicité incroyable avec ce qu'on vient de parler. Est-ce que vous choisissez votre destinée qui vous demande de fortifier votre chemin ou bien de vous laisser porter par la fatalité de vos choix du passé? On va aller voir un petit message des énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire de plus? Des signes de terre, petit message des énergies cosmiques. Vous qui, de toute façon, peut-être pour certains, préfèrent tout ce qui vient du cosmos, n'oubliez pas que vous avez à rééquilibrer. Le sauveur, tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Super! Et d'un dernier petit message de l'oracle messager. Qu'est-ce que le messager veut vous dire? Le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Il y a quelqu'un qui est souvent à vos côtés, qui vous aide, qui vous encourage sur votre chemin de vie. Les signes de terre. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des pistes sur l'appel de votre âme. Si vous avez aimé, peut-être un petit pouce bleu ou encore me partager dans les commentaires ce qui vous rejoint le plus dans ce tirage parce que de toute façon, moi, j'adore vraiment vous lire. Alors, merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.